Hola muchachos, mara me gusta un chocolate, bouffe-moi zizi. Konnichiwa les potes, c'est Litabi, j'espère que vous pétez la forme en tout cas. Moi ça va nickel aujourd'hui, nouvelle vidéo qui j'espère va te plaire. Aujourd'hui les amis, petite vidéo chill, petite vidéo sympathique. Mais avant qu'elle commence, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche, c'est hyper important. N'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses tout simplement de cette vidéo, voilà. Aujourd'hui, on est tout simplement parti pour une vidéo FAQ qui j'espère va te plaire. Voilà, une petite vidéo FAQ, c'est vrai que ça fait longtemps, la dernière elle date vraiment d'il y a au moins 2 ans je crois. On commence tout de suite avec la première question, c'est parti. Vu que vous êtes ma communauté, je sais que vous allez mettre des trucs très matures. Quelle est la taille de ton zizi? Alors vous allez vraiment pas me croire, faut avoir le contexte. Mon pote, il est en couple avec une pote, enfin en gros les deux ils sont en couple quoi. Et 17 ans, ça parle d'amour et de... T'as compris quoi, vraiment l'amour quoi. Et du coup, on s'est dit, viens chacun son tour, on va dans les chiottes et on mesure au repos, tu vois, parce que c'est bizarre si on a la gaule entre nous. Moi du coup, en termes de longueur, je suis à 10,4, exactement 10,3 par là. Et en largeur, 4 cm au repos et on est team 100. Voilà, il y en a, c'est des TPI, très haut potentiel intellectuel. Et moi, je suis TGB, très grosse bite. On enchaîne tout de suite avec la prochaine question. Quels sont tes projets futurs? Sur YouTube, je peux pas vous dire, parce que j'ai pas envie que ce soit des trucs que je tease alors que ça prendra jamais le jour. Mais j'en ai des, vraiment, quand je vous dis des bigs, hein, c'est des bigs sa mère. Ça coûte au moins 1 ou 2 millions d'euros, donc c'est pour ça que c'est vraiment pas pour tout de suite. C'est pour ça que je veux pas vous teaser, parce que ça se trouve je serai pas connu, ça se trouve je serai pas riche, ça se trouve je ne pourrais juste pas le faire tout simplement. Sinon comme projet pour 2024 qui va avec la question d'après, chef donne-nous tes objectifs pour fin 2024. J'aimerais réaliser tous les projets que j'ai à faire pour cette année. Je m'explique. Pour cette année j'ai des projets et comme vous avez vu dans la vidéo dernière, je vais essayer de me donner à fond. Je dois voyager un peu partout etc. Et du coup j'espère vraiment avoir le temps, avoir la motivation. Ça va vraiment être une année mouvementée, soit en termes de vie privée ou en termes de vie de star. À ce qui paraît, enfin je crois. Et du coup, pour objectif de fin 2024, c'est pareil, du coup, réaliser tous mes projets que j'ai pour cette année, qui va normalement, en termes de vidéos, etc., de contenu, va être phénoménal. Voilà, je le dis, je vais vraiment me donner à 200% cette année avec les moyens que j'ai, bien évidemment, je le rappelle. Si, un petit truc que vous pouvez savoir, je vais tout faire pour avoir un PC cette année, parce que là, je filme avec mon iPhone 11, il fait guise de caméra, je fais mes montages dessus, je fais mes miniatures dessus, j'écris mes projets dessus, tout ça avec 64 Go. C'est pour ça qu'il manque un petit PC quand même. Et du coup, quand j'aurai mon PC, je pourrai faire des lives, j'espère du coup cette année. Et voilà. Après, faut pas oublier que mes projets, ils peuvent être réalisés grâce à vous aussi, tu vois. Juste un petit abonnement, un truc comme ça fait vraiment juste plaisir déjà pour commencer. Et ça m'aide énormément dans ma confiance en moi parce que j'ai peur et je n'ai pas confiance en moi. Ensuite, as-tu déjà senti une dépression, une période de mou à cause des réseaux sociaux? Alors, oui, mais c'est un peu des réseaux sociaux, mais la grande majorité, c'est l'école en vrai. Je vous ai déjà un peu expliqué dans la dernière vidéo, mais je vais vous le réexpliquer ici. En gros, je vous explique, ça fait plus de 4 ans maintenant que je vis chez ma maman, puis on s'entend pas très bien, voilà. Du coup, je vois mon père très rarement, mon frère, ma soeur, etc. Je les vois quasi jamais aussi. Et l'école, j'y arrive pas, enfin bref, voilà quoi. C'est quoi de toute façon, hein, les cours, hein, t'as pas une bonne note, ça te déboîte. Tu sais, du coup, je rentrais, j'avais que des pensées négatives. J'étais là, je me disais, puis les vidéos, ça marche même pas, ça sert à rien d'en faire, Mais du coup, la grande majorité, c'est à cause des cours. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à la question bien. C'est quoi ta vidéo préférée? Alors, je sais pas si tu parles de ma chaîne, enfin je pense, ou de YouTube. De YouTube, en vrai, je peux pas dire. En vrai, il y a trop de vidéos qui sont incroyables. Et sinon, sur ma chaîne YouTube, franchement, en vrai, c'est la vidéo parachute. Et dire que cette année, je vais faire encore pire. Oh! Oh, le teasage de projet. Oh! Oh! Ensuite, donne le secret de ta beauté magnifique. Non. Quelle est ta source de motivation? Alors ça, c'est une vraie bonne question. Je vais pas vous mentir, ça va faire un peu la phrase que tout le monde dit, nanana. Mais c'est quand je vois que juste en regardant des vidéos, ça change notre humeur. Des fois même, ça change notre vision de quelque chose. Et en fait, je trouve ça incroyable, le fait de pouvoir transmettre des choses à travers juste un écran, sans forcément voir. Et tu sais, de rendre les gens heureux, de leur donner le sourire, etc. alors qu'ils vont pas forcément bien juste en regardant ta vidéo, etc. Je sais pas si actuellement ça vous le fait des fois quand vous regardez mes vidéos ou quoi que ce soit, tu vois. Mais genre vraiment, moi c'est vraiment mon objectif, c'est qu'à chaque vidéo vous avez vraiment une émotion en vous qui vous fait oublier vos pensées, etc. quoi. Vraiment que vous kiffiez votre race, que pendant, je sais pas, les 10-15 minutes de vidéo que je fais, vous soyez à fond dedans, vous rigolez, vous pensez à autre chose, etc. Tu vois. Sinon, en vrai de vrai, aussi c'est parce que je veux vraiment que ce soit mon métier, parce que ça fait vraiment longtemps que je fais des vidéos. Ma première vidéo qui date d'il y a 8 ans, on m'a toujours dit de croire en mes rêves, donc j'espère réussir, voilà. Comment tu penses que ton année va se dérouler? Tout se passe comme j'ai prévu? Bien. Sérieusement, je pense que mon année va se dérouler déjà avec les options logiques de la vie.
Tout simplement, genre, mis à part les réseaux, j'ai une vie normale privée, donc je dois passer mes diplômes, je dois passer mon permis, mon code, je dois trouver un travail pour l'année prochaine, etc. Donc, ça, c'est les priorités, bien évidemment. Donc, franchement, si je trouve tout ça, déjà, mon année, elle se déroule bien. Et après, en termes de projet, bah, faut que j'arrive à mettre de l'argent de côté. Et si j'y arrive, hein, tant mieux, je pourrais faire mes projets. Du coup, si j'y arrive pas, bah, c'est comme ça, et voilà. Mais, franchement, j'ai un petit feeling, je la sens bien, voilà. As-tu déjà pensé que tu allais arrêter YouTube à cause de la moquerie? Sinon, BG, t'es le boss. Alors déjà, merci beaucoup pour ça. Petite parenthèse aussi, merci beaucoup à tous ceux qui mettent des commentaires, etc. La dernière vidéo, j'arrête pas d'en parler, je suis désolé, mais excusez-moi, mais sur tous les commentaires, il n'y en a pas un qui a été méchant ou je sais pas quoi. Je me suis dit, c'est mon retour, ça va flop, il n'y a personne qui va être là, tout le monde va me critiquer. C'est exactement l'inverse. Tout le monde a été gentil, il n'y a pas un commentaire qui a été méchant. Donc franchement, je vous remercie tellement du fond du cœur. Tu sais que j'ai vraiment fait tellement plaisir, ça m'a fait le boule au cœur, etc. Enfin bref. Sinon, non, franchement, la moquerie, en vrai, avant, ça me gênait un peu. Après, là, regarder mes vidéos en public quand il y a des gens, j'aime pas trop. Mais c'est un peu en train de partir. Donc ça, en vrai, c'est cool. J'en ai vraiment rien à secouer de la moquerie. Vraiment, les gars et les meufs aussi. Faites ça. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de ce que les gens pensent de vous? Les gens, ils vous jalouseront parce que vous arrivez à avoir des choses que eux n'arrivent pas à avoir. Donc voilà, c'est tout. On vous critiquera juste pour ça, on se foutra de votre gueule juste pour ça. Si tu veux devenir astronaute, on se fout de ta gueule. Fais-les juste taire. Rentre pas dans ouais mais non mais gna 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 gna. Agis au lieu de parler, vraiment. Après, ils viendront te demander des conseils. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Bah j'ai charbonné au lieu de me foutre de la gueule des autres. Et voilà, c'est tout. À quel âge as-tu réellement commencé YouTube? Bah du coup, comme j'ai dit, ma première vidéo, c'était il y a 8 ans. J'avais donc 8 ans, mais ça, c'est ma première vidéo. Pas quand je me suis vraiment lancé sur YouTube. Et du coup, ma première vidéo sur ma chaîne là, quand je me suis vraiment lancé sur YouTube, du coup, parce qu'avant, j'ai eu plein de chaînes, etc. Mais on va s'en passer, hein, de regarder tout ça. Là, ma chaîne Mitabi a été créée, je crois, le 1er mai 2021. Ouais, c'est ça, elle a été créée le 1er mai 2021. Putain, on a 65 600 vues en tout sur la chaîne, merci beaucoup. Mais j'ai commencé réellement le 5 juillet 2021 avec la vidéo où je me lance sur YouTube. Putain, quelle époque. Pour terminer, une petite question qui fait réfléchir. Penses-tu que YouTube est mort par rapport à avant? Franchement, en toute honnêteté, c'est pas mort, c'est juste vraiment beaucoup différent. Parce qu'avant, en vrai, t'étais là, tu filmais ton écran, tu jouais à des jeux, on était là, what the fuck? On était vraiment genre choc-barre. Ce qui est triste, mais à la fois bien, parce que c'est juste que ça s'améliore avec le temps, c'est qu'il y a eu plusieurs phases dans YouTube. Il y a eu la phase au tout début, enfin quand j'ai commencé à regarder en tout cas, c'était vraiment les podcasts qui marchaient trop bien. Après, il y a eu la période jeux vidéo, etc. Ensuite, après, il y a eu Fortnite. Oh putain, Fortnite, YouTube, bah, c'est encore jeux vidéo, mais Fortnite sur YouTube, mon gars, waouh. Ensuite, il y a eu les périodes des pranks, des clôtures, des machins, des blablabla, tout le tralala là. Et après, petit à petit, ça s'est transformé où il y a des grosses prods. Le petit con dans sa chambre, comme moi actuellement, il s'est transformé en un gros beau gosse qui a un studio de 800 mètres carrés ou des locaux, etc. Faire des événements monstrueux que même la télé ne font pas limite. Et franchement, je trouve qu'en vrai, c'est pas mal aussi, tu vois, parce que ça fait vraiment vivre des trucs. Tu sais, le fait de pouvoir y participer, les vidéos avec les abonnés, les trucs comme ça. Parce qu'avant, tu sais, c'était plus chacun dans son coin, chacun faisait sa vie, etc. sur son écran, celui qui sortait le plus de vidéos. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment profite aussi avec les abonnés. Enfin, je dis on. Vous avez compris quoi. Ça fait des concepts IRL, ça fait des lives IRL, ça fait plein de trucs avec ça. Donc, je pense pas que ce soit mort, mais le YouTube d'avant est mort. Genre, il est vraiment enterré. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. Plus personne aujourd'hui, malheureusement, filme son écran, etc. Juste joue, mis à part pour les lives. Sinon, je pense que c'est pas plus mal que ce soit comme ça aussi. Je trouve ça cool, perso. C'est mon avis. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez. Et dites-moi si la vidéo vous a plu parce que c'est la fin. Voilà. J'espère, les amis, que cette vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dimanche dans 2 semaines. Sayonara.